Courchevel confidentiel. Des récits d'expérience et de savoir-faire d'une station pas comme les autres. Un podcast de l'Office de tourisme de Courchevel. Courchevelloise depuis le berceau, Clarisse Brèche est membre des équipes de France de ski alpin à seulement 21 ans. Elle nous partage son expérience dans le monde vibrant des sports d'hiver et nous confie son attachement à ce territoire qu'elle affectionne tant. Dans cet épisode, on écoute une enfant du pays passionnée nous relater sa vie bien remplie de skieuse professionnelle de Courchevel. Bonne écoute! Bonjour à tous, c'est Clarisse Brèche, membre des équipes de France de ski alpin et skieuse de Courchevel. Alors mon rapport à la montagne, c'est un rapport très précieux parce que depuis toute petite, je vis entourée de montagnes et j'avoue que je peux pas trop m'en passer, c'est un peu comme une bouffée d'oxygène dans ma vie. Il faut savoir que ma famille, depuis des générations, est une famille issue de Courchevel. Donc je suis une enfant de Courchevel. Depuis toute petite, j'habite ici. Et j'ai grandi ici, donc j'ai beaucoup de souvenirs. Et voilà, toute ma vie est ici. Une enfance à Courchevel, c'est une enfance rythmée, en tout cas pour ma part. Rythmée entre le sport, des activités un peu à droite à gauche l'été, entre le ski l'hiver, l'équitation, les teenage l'été, voilà, un peu tout type. Les teenage, alors pour ceux qui connaissent pas, c'était un peu plusieurs compétitions dans une grande compétition et c'était trop bien. Franchement, c'était vraiment bien. C'est des très bons souvenirs que j'ai depuis quand j'étais petite. Mes disciplines préférées au Teenage Game, je pense que j'aimais vraiment le street luge parce que c'était l'occasion tous les ans d'en faire parce que du VTT je pouvais en faire hors teenage alors que le street luge c'était que là que je pouvais en faire avec les stages pré-teenage aussi qu'il y avait. C'est vrai que les teenage c'est vraiment un très bon souvenir. C'est aussi un événement qui s'était fait et qui rayonnait plus que Courchevel, au-delà de Courchevel. Et maintenant, même moi, j'ai une amie avec qui je suis dans mon groupe qui n'est pas du tout de Courchevel, qui est de Serre-Chevalier et qui venait ici pour les Teenage Games. Donc franchement, c'était vraiment l'activité de l'été, c'était top. Ce que j'aime à Courchevel, c'est ma maison. Toute ma vie que j'ai ici, ma famille et tout l'environnement autour, les montagnes, que ce soit la Solire, l'Aiguille du Fruit, la Dent du Villard, tout un peu, l'été comme hiver, vraiment c'est quelque chose que j'apprécie, c'est un peu magique comme endroit. Il y a plusieurs choses qui me font rêver, il y a la vue sur le Mont Blanc, sur la Pyraminte, tous les villages qui sont différents, qui partent du Prat ou jusqu'à 1800. Mais aussi tous les petits hameaux de un peu plus bas que pas grand monde voit, mais passé chez moi aussi, et qui fait partie de Courchevel. Et pour le ski, franchement, non, c'est top, venez découvrir. C'est vrai que je fais beaucoup de stations un peu dans toute l'Europe. Du coup, je découvre un peu d'autres endroits. Et ce que j'aime particulièrement à Courchevel, c'est la variété de pistes qu'on peut avoir dans un si grand domaine avec tout type de remontées mécaniques. Et si on a envie de faire un peu plus de pistes faciles comme difficiles, et ben on a un peu accès à tout et franchement ça c'est top. La première fois que j'ai chaussé des skis, c'était dans mon salon. Mais c'était juste pour tester parce qu'après, je me rappelle pas très bien quand j'ai chaussé pour la première fois des skis sur la neige parce que j'avais environ 18 mois. Mais c'est vrai que c'était ici avec ma maman et ma famille et sur les pistes de Courchevel et depuis je les quitte plus. J'ai beaucoup skié avec ma maman sur Courchevel. C'est elle qui m'a plus appris, on va dire. Après, j'ai pris un peu des cours collectifs à l'ESF de Courchevel Village.
J'ai un peu des souvenirs avec Maryse Ruffier-Lanche en train de manger pendant les pauses goûter des petits gâteaux fourrés au chocolat. Mais après, je suis très vite rentrée au club des sports et avec un très bon groupe, des très bons coachs et j'ai plein de souvenirs en fait sur les skis à Courchevel depuis toute petite. Clarisse Brèche, manche 1, les carreaux. Ma maman est monitrice de ski, mon grand-père est moniteur de ski aussi. Mon papa est donc notamment président de l'ESF. Depuis toute petite, donc je fais du ski. Et donc à partir du moment où j'ai pu rentrer au club des sports de Courchevel, environ vers le CP, donc à mon avis c'est 6-7 ans, je me rappelle pas très bien. Et ben du coup dans un très bon groupe, le ski j'aime ça. D'année en année, il y a un peu des compétitions qui se mettent un peu plus en place et ben ça marche plutôt bien. Et après j'ai dû faire, en fait c'est même pas été un choix, c'est un peu comme l'eau qui coule dans un fleuve. Quand je suis rentrée au collège, j'ai commencé ma scolarité sportive et donc scolaire et je suis rentrée en section sport. C'est à partir de là que ça a commencé un peu le choix de sportif de haut niveau. J'avais pas de pression particulière par rapport au ski parce que c'est quelque chose dans lequel je me fais plaisir, où il y a vraiment une passion qui a commencé, qui se renforce de jour en jour. Et donc non, pas forcément de la pression, juste du plaisir. Et le ski en fait c'est assez facile, je fais ce que j'aime, je vais pas me plaindre. Et voilà, tout le monde me pousse en fait au final et tout le monde est derrière moi au lieu de me mettre la pression. La vie de skieuse professionnelle, entre skieuse professionnelle, skieuse ou juste une personne normale en fait, au final je fais toujours du sport toute l'année. Allier tout ça, en fait ça se fait même pas parce que c'est naturel car je fais du ski depuis toute petite et voilà, j'aime bien ça, c'est ma vie et je changerai pour rien au monde. On nous apprend pas vraiment l'équilibre qu'il faudrait avoir, c'est plutôt chacun qui se met un équilibre comme il le souhaite. Moi c'est vrai que j'étais très carrée, très organisée comme personne, mais j'essaye de l'être un peu moins et plutôt de laisser couler parce que sinon c'est beaucoup de stress. En plus d'être une skieuse de haut niveau et une personne lambda, je suis aussi étudiante à l'EM Lyon. Donc c'est vrai que c'est pas facile d'allier les deux, les trois, je sais pas comment on peut dire, mais voilà, non, c'est quelque chose qui se fait naturellement. Pour moi, c'était essentiel de continuer les études après mon bac, que j'ai pu passer au Pôle France à Albertville. C'était essentiel car je pense qu'après une carrière sportive, en tout cas de skieuse de haut niveau pour ma part, y a une vie derrière. Et la vie, elle continue et ça me permet de penser à autre chose. Après, c'est sûr que je vais être sincère, c'est que j'avance très doucement dans mon cursus à l'EM Lyon, qui est une école de commerce, mais c'est un programme qui est aménagé et donc qui me permet d'allier le ski et les études, donc c'est top. Je suis plutôt une technicienne, c'est-à-dire que je suis plutôt pour le slalom et le slalom géant. Après, j'aime bien le super G, mais c'est vrai qu'on n'a pas l'occasion d'en faire beaucoup parce que les pistes, il n'y en a pas beaucoup en France et le temps, on l'a pas forcément non plus pour monter et que du coup, je me concentre un peu plus sur le géant et sur le slalom. Mais dans tous les cas, j'aime toutes les disciplines du ski alpin. Cette année, j'ai pu faire un peu plus de slalom parce que mes entraînements estivaux et tout cet automne m'ont fait évoluer un peu mieux en slalom et du coup ça s'est axé par là et après peut-être que l'année prochaine ce sera le slalom géant. Je pense que je préfère la technique honnêtement, c'est pour ça que j'en fais plus aussi et du coup je vais peut-être plus me concentrer sur le slalom une année et ou le géant l'autre année. Je pense qu'il faut s'appuyer sur une discipline qui est un peu meilleure à un moment donné. C'est vrai que le ski, beaucoup de gens pensent que c'est que l'hiver, mais en fait c'est toute l'année pour les skieurs de haut niveau, car en fait l'été on ne s'arrête pas, on part sur les glaciers skier, l'automne pareil, donc on va soit y aller à la station des Deux Alpes qui a un très bon glacier en France, ou sinon ce sera plutôt en Suisse à Zermatt où ça se fait, et où j'ai pu l'automne dernier aller en Suède pour m'entraîner. Donc ça c'est toute la préparation estivale et automnale.
Entre tous ces stages de ski, il y a aussi des gros blocs de préparation physique, car c'est très important pour tenir toute la saison. Du coup, le ski, après, l'hiver, c'est une saison, c'est riche, c'est des semaines à jamais être à la maison, mais après, c'est ce qu'on aime, des compétitions, du stress, de la fatigue, des déceptions, des moments où on est heureux, des partages avec tout notre groupe, tout notre staff. Et donc ça, c'est extraordinaire. Et c'est pour ça aussi que je fais du ski, j'adore ça. Ça amène des sensations exceptionnelles. Après, donc, les qualités d'un sportif de haut niveau, je pense que pour moi, c'est la rigueur, la détermination et l'abnégation qu'il faut avoir, et aussi le sourire. C'est hyper important. Si on n'aime pas ce qu'on fait, c'est impossible de le faire. Pour être honnête, j'ai eu plusieurs moments désagréables. Pendant 4 années différentes, je me suis blessée, 4 années de suite. J'ai eu 3 opérations en moins de 3 ans. Une fois le ménisque et 2 autres fois l'épaule. C'est des moments qui sont pas faciles, mais je pense qu'ils sont essentiels, entre guillemets, parce qu'ils nous permettent de nous connaître mieux. En tout cas, moi, ça m'a donné envie d'être encore plus forte et j'avais encore plus l'envie de retourner sur les skis. Et ça forge le caractère et je pense que les moments les plus durs dans la vie sont ceux avec lesquels on apprend le mieux. À Courchevel, j'ai toute ma famille, donc forcément, les blessures, oui, je les ai faites. J'étais à Courchevel parce que j'étais à la maison. Après, c'est vrai qu'il y a tout le club qui est autour de moi et de qui j'ai pu avoir le soutien. Et du coup, je les remercie dans ces moments-là. Et même dans les moments où c'est mieux, où je suis heureuse, où je suis... Ouais, les résultats, ils sont là et tout ça, le club, il est aussi toujours là et ça, c'est top. J'ai peut-être pas de point qui m'a dit oh là ça avance, c'est top et tout ça, parce que dans ma carrière, car depuis toute petite, c'est vrai, on avait un très bon groupe au club des sports de Courchevel, l'année 2001, 2000 et tout ça, où il y avait une très grosse émulation. Et c'est vrai que du coup on s'est tous un peu tirés vers le haut, et notamment avec Marie Lamure, avec qui je suis depuis la moyenne section, avec qui on est dans le même groupe. Donc c'est vrai qu'on arrive à se tirer vers le haut. Et j'ai pas vraiment de points parce que en fait je me fais toujours plaisir et il faut toujours se remettre en question à n'importe quel moment, quand c'est un peu plus dur ou quand ça l'est pas, parce qu'il faut toujours avancer. Le but c'est de skier vite et il faut toujours trouver des solutions. On est 3-4 filles de Courchevel. En plus des autres filles qui viennent de d'autres stations, c'est sûr qu'on se tire la bourre. Pour moi, c'est essentiel d'avoir des personnes autour de moi avec qui je peux évoluer et avec qui il y a une très forte émulation, parce que je pense que pour accéder au top niveau, il faut ça. En tout cas, je pense que j'en ai besoin. Et du coup, ça part depuis le club des sports de Courchevel qu'il y a une émulation, donc ça, c'est top. Moi, j'ai connu le club des sports de Courchevel à l'âge de 7 ans, donc quand j'ai pu rentrer au club. Il faut savoir que le club, il a beaucoup évolué depuis que je suis rentrée. Il y a une infrastructure actuelle qui est avec l'Ineos Clubhouse qui est folle. Enfin, c'est magnifique, c'est top pour tous les petits qui peuvent avoir accès à cette infrastructure. Je pense qu'il faut qu'ils sachent la chance qu'ils ont d'avoir tout ça et ce que Courchevel a pu leur mettre en place. En fait, le club, il n'a pas changé. C'est juste tout ce qu'il y a autour. Mais je pense qu'on nous apprend de vraies valeurs qui sont top. Et c'est comme ça qu'on évolue et qu'on évolue dans le bon sens surtout. Je pense que Courchevel, oui, c'est une terre de champions. Car on est beaucoup de sportifs de haut niveau, que ce soit du saut à ski au ski alpin en passant par le ski de fond. Et encore plus peut-être. On est beaucoup à être en équipe de France et ça déjà c'est énorme. Je pense que le club des sports de Courchevel fait un travail énorme pour nous former à accéder au plus haut niveau, peu importe quelle discipline, parce qu'il n'y a pas que le ski alpin dans le club non plus. Et je pense que oui, forcément, on voit l'exemple aussi d'Alexis Pinturo qui nous montre la voie avec tout ce qu'il a pu déjà gagner. Et c'est vraiment beau parce que en fait c'est un peu moi mes objectifs et voilà, j'attends que ça et voilà, faut laisser un peu le temps au temps, mais je dirais pas non. La preuve par 9. Il a été sur le podium des 8 derniers géants, il en a remporté 5. Alexis Pinturo. C'est vrai qu'Alexis quand il a commencé
à gagner ou à accéder un peu à la Coupe du Monde, à être performant, j'étais encore, je crois, au club, à manger entre les demi-journées de ski dans le réfectoire au club des sports et à regarder le ski à la télé et à encourager tous ensemble Alexis. C'est vrai que ça a été un réel modèle pour moi et ça l'est encore parce que la force qu'il a est incroyable, le ski qu'il a est incroyable et je pense que franchement ça me montre la voie, clairement. Est-ce qu'à Courchevel, il y a un truc dans l'air qui favorise l'ascension des sportifs de haut niveau ? Je pense que oui, forcément, parce qu'on est plusieurs à être en équipe de France, donc forcément, il y a quelque chose. Après, c'est vrai que tout le monde n'a pas grandi forcément ici, mais en tout cas, pour ma part, c'est vrai que dès le sport scolaire en primaire, la force de vouloir toujours réussir, la compétition qu'il pouvait avoir dans mon groupe, l'émulation... c'est vrai que, comme je disais, les Teenage Games l'été qui nous permettaient, encore une fois, de se confronter aux uns aux autres, en fait, ça forge le caractère et ça nous apprend d'avancer, d'aller toujours plus loin et d'être positif. Et aussi, avec le club des sports, l'hiver, mais pas que. Il n'y a pas que le ski, il y a aussi toute la préparation physique et les matinées ou les après-midi de sport que j'ai pu faire le printemps ou l'automne avec tous les coachs qui encadraient ça. Et franchement, je les remercie parce que j'en serais pas là sans eux. Une journée parfaite sur les skis à Courchevel. Je vais m'éloigner un peu du stade Émile Allais et des piquets. Du coup, c'est une journée où il fait ultra beau, où le soleil brille de mille feux et où les arbres ils sont tous vêtus de blanc, de la neige fraîche, avec peut-être 20 cm de neige fraîche aussi sur les pistes. Et sortir un peu les skis un peu plus larges et profiter de toutes les pistes et même des hors-pistes. Ma piste préférée de Courchevel, c'est Marchetti. C'est ma piste préférée et en plus de ça, c'est la piste préférée de ma grand-mère. C'est vrai que c'est un peu elle qui me l'a fait aimer. Alors, vous prendrez le Biolay, c'est le télésiège du Biolay. Une fois en haut, vous sortez sur votre gauche. À ce moment-là, vous commencez à descendre une piste et après, vous bifurquez sur votre gauche. Et à ce moment-là, vous allez passer sous le Biolay et c'est une piste assez dans l'axe qui est un peu déversante, mais qui est super jolie, qui donne la vue sur le Family Park et surtout versant du lac bleu et tout ça. Et franchement, c'est top. Alors, mon endroit préféré de Courchevel où j'aime bien me ressourcer, où j'aimerais bien qu'il n'y ait pas trop de monde qui aille, donc je ne sais pas si je vais vous le dévoiler, mais non, c'est les prés de Montcharvet. Il y a une vue exceptionnelle sur Courchevel village, Courchevel 1800, et sur toute la vallée aussi, et en fait, c'est un endroit où on peut vraiment se ressourcer parce qu'il y a la nature qui nous entoure, il y a le soleil parfois aussi qui y est quand il fait beau, et dans un pré où il n'y a rien autour, et franchement, ça, c'est exceptionnel. Si vous avez aimé ce podcast, soutenez-le en mettant 5 étoiles sur votre application de podcast préférée pour nous aider à vous faire découvrir de nouveaux visages de Courchevel. Et pour découvrir les visages derrière les voix, rendez-vous sur le site internet de l'Office de tourisme de Courchevel où vous retrouverez un reportage photo sur les coulisses du podcast. N'hésitez pas à nous écrire à l'adresse info@courchevel.com pour nous partager vos impressions. Nous lisons tous vos messages. À bientôt!